C'est sur une note de grande satisfaction que se termine cette première session de formation organisée par l'Académie Abed Kayembe sur les saisies judiciaires sous l'ère du droit OHADA, procédures, incidences juridiques et judiciaires. Pendant 3 jours, les participants, principalement des praticiens du droit, notamment des magistrats, des avocats, des défenseurs judiciaires, des greffiers, des huissiers de justice, des juristes d'entreprise et des juristes de formation ont eu droit à des enseignements de qualité, de partage d'expérience et d'échanges sur le droit des affaires en général et les saisies judiciaires en particulier. Des sous-thématiques dispensées par d'éminents orateurs, professeurs d'université qui ont étoffé les compétences des participants. La clôture de cette formation a été marquée par le baptême de 2 ouvrages scientifiques de grande richesse en droit des affaires sous le label Revue juridique et judiciaire du cabinet MAC, dont le rédacteur en chef et directeur est Maître Abed Kayembe, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Ces 2 revues juridiques et judiciaires conciliant la théorie à la pratique ont été baptisées par le professeur Sylvain Lumumbaya, juge à la Cour constitutionnelle. Revue juridique et judiciaire, je te porte sur ce fond baptismaux en ce jour pour que vous puissiez constituer pour les générations présentes et futures la sève pour alimenter les débats juridiques et apporter de l'éclairage dans la pratique du droit dans notre pays et à l'étranger. Voilà. Tous les lecteurs à la consommation sans limite ni résignation de cette œuvre scientifique de haute facture. Au regard des interventions enregistrées lors de la formation, les participants ont rédigé un mémo qu'ils ont remis au député national, Maître Guy Mafouta, pour une proposition de loi sur les biens insaisissables et les personnes bénéficiaires d'immunité d'exécution forcée. Il s'agit du mémo qui vise à ce que, au regard du renvoi express du législateur communautaire OHADA, dans ses articles 50 à 52, où il renvoie qu'il faut qu'il y ait une loi qui définit le bien insaisissable. Nous avons fait le diagnostic également que même là où nos lois ou règlements et passent parlent qu'il s'agit, certains biens sont insaisissables, notamment les lits conjugales ou les lits du domicile. Hélas, dans la pratique, les partenaires des huissiers de justice continuent à pratiquer des saisies illégales. Nous voulons qu'ils puissent le porter pour que définitivement que personne n'en prétexte ignorance et surtout que cette loi puisse être assortie d'une prévention spécifique, à savoir désormais saisie illégale et passible d'emprisonnement et sans préjudice d'autres poursuites. L'autre temps fort, c'est la remise des certificats aux participants, sanctionnant ainsi la fin de cette session de renforcement des capacités. L'occasion pour le promoteur de l'Académie Abed Kayembe, qui porte son nom, de se féliciter d'avoir mis sur pied au profit de tous les acteurs ou opérateurs judiciaires sa structure Abed Kayembe Academy, qui constitue pour tous les praticiens congolais et de l'espace OHADA un cadre d'échange conciliant la théorie à la pratique du droit et de partage d'expériences interprofessionnelles entre les différents acteurs judiciaires. Maître Abed Kayembe n'a pas manqué de remercier les intervenants et les participants respectivement pour la qualité de leurs exposés et du niveau élevé des échanges. Je tiens vivement à remercier les différents intervenants, tous les professeurs qui ont défilé ici, qui ont donné de leur temps et de leur énergie. Je citais le professeur Moukadiboni Junior, le professeur Nicolas Kabasele et l'excellence Sylvain Lumumbaya, professeur d'université et à sa casquette de juge constitutionnel, pour leur contribution à l'enrichissement, à la formation et au renforcement de nos capacités. Trouvez ici, Excellence, au nom de toute votre corporation professorale, nos vifs remerciements.
Et nous voulons aussi remercier tous les collaborateurs qui nous ont accompagnés pour la matérialisation effective, la mise en place, et remercier CEPAS pour ce beau cadre d'échange serein. Merci à vous parce que sans vous, distingués participants, il n'y aurait pas d'engouement ni d'intérêt à venir ici et à partager. L'initiative de Maître Abed Kayembe est saluée par tous, dont le dernier intervenant de la cérémonie de clôture, le professeur Sylvain Lumumbaya, dans la mesure où elle permet d'enrichir les connaissances des praticiens du droit sur les questions de l'heure. Lorsque, il y a encore très peu, j'étais avocat, c'est de voir les avocats congolais prendre à bras le corps l'enjeu de l'adhésion de notre pays au droit de l'OHADA, étant donné que ce droit ouvre le marché des avocats à l'intervention de ceux d'autres nationalités et que dans ce contexte-là naît une rude concurrence qui impose la spécialisation, la connaissance du droit, la pratique pour l'avocat, mais aussi pour ceux qui disent le droit, qui sont donc les juges. Lorsque nous assistons à l'émergence de nouveaux acteurs animés par les jeunes générations, nous voyons l'engouement que naît dans le chef des avocats pour suivre ce genre d'enseignement et pour nous-mêmes de participer à la diffusion du droit dans ce même contexte. Nous sommes heureux, les impressions sont très très bonnes et positives, avec une note particulière d'encourager Abed Kayembe Academy de réitérer ce genre de prouesse pour l'avenir afin d'aiguiser davantage l'attention des praticiens congolais du droit à tel ou tel autre aspect, n'est-ce pas, du droit dans notre pays. Député national, Maître Guy Mafuta se dit honoré d'avoir reçu le mémo qu'il promet de transformer en proposition de loi et à soumettre très prochainement à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, je suis très honoré en tant que député de recevoir un mémo que je vais transformer en proposition de loi. C'est bien beau d'avoir une créance, mais comment la récupérer? Comment protéger certains biens essentiellement qui participent à la vie, certains biens qui au fait relèvent d'une certaine sensibilité qu'on ne peut pas les toucher. C'est un mémorandum extrêmement important qui sera déposé à l'Assemblée nationale, comme je l'ai dit, qui va aussi recevoir les contributions de mes collègues députés qui vont l'améliorer pour que le pays dispose d'une loi qui établisse clairement la liste des biens qui sortent de la saisissabilité. Également dire un mot sur les personnes couvertes de l'immunité. C'est un travail de titan, mais je pense qu'avec ce cercle de réflexion, avec l'apport de mes collègues députés, nous pouvons produire des lois et des bonnes lois pour contribuer à la sécurité et au développement du pays. Fin de la première session, Maître Abed Kayembe en profite pour annoncer la prochaine édition en avril prochain qui portera sur le contentieux électoral.